Mais quand je regarde la situation africaine, j'ai tellement pleuré que maintenant ça me fait rire. Parce que j'ai ri en regardant dans ce camp de concentration les gens en train de débattre sur tout, sauf l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu poses cette question, les gens, où ils commencent à divaguer, à devenir des philosophes, des intellectuels. Mais dans la substance, ils n'ont rien dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est sur un continent où... Non. Paul Biya. Paul Biya gagne les élections. À 80, je ne sais pas combien d'années. Un demi-siècle de pouvoir. Moi, les pouvoirs qui sont derrière Paul Biya, à certains jeunes Africains qui m'ont posé des questions, comme je vous l'avais dit, je leur ai envoyé nom et prénom. Des sociétés secrètes qui protègent Paul Biya, les gens avec qui il travaille, français. Bon, c'est une information que je leur ai donnée pour eux, ils ne l'ont pas publiée. Pour vous dire qu'on sait qui est derrière l'élection de Paul Biya. Hein? Ça, tu regardes à droite. Tu regardes à gauche, voilà Ouattara qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous vous rendez compte du degré de foutaise que les gens mettent sur nous? Est-ce que vous vous rendez compte de la foutaise de l'Occident sur le peuple noir? Parce que tous ceux-là, ils sont protégés par l'Occident. C'est eux qui leur permettent d'être au pouvoir. Il y a des coups d'État qui les arrangent, il y a des coups d'État qui ne les arrangent pas. Aujourd'hui, tout le monde a oublié Doumbia. Mais oser faire l'opération Doumbia en Afrique en 2000, au 21e siècle. Mais est-ce que nous nous rendons compte de la foutaise? Prendre un voyou, un délinquant, un drogué, le placer là à la tête du pays et signer des contrats avec lui pour piller tout le fer, toutes les richesses de la Guinée. Le PD du Gabon, je ne vais même pas perdre mon temps à parler de lui. Les autres là, vous savez qui ils sont? Les talons, les Yadema, tous les qu'est-ce qu'il y a qui se baladent en Afrique, ces nègres de salon qu'on appelle président. Vous savez tous qui sont ces gens-là, pour qui ils roulent, qui les a mis au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font de concret pour l'Afrique après près de 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, avec les mêmes institutions de Bretton Woods. Regardez les résultats près d'un siècle après. Où on parle d'intelligence artificielle dans le monde. En Afrique, on a problème de courant. On a toutes les matières premières. On a tout. C'est-à-dire tout ce qui peut produire électricité en Afrique, on en a en abondance versé. Le reste, là, on peut donner au reste du monde. On n'a pas de courant. On a tous les cours d'eau impossibles, imaginables. L'Afrique est divisée par des cours d'eau sans oublier. Mais on n'a pas d'eau potable. Et nous savons aujourd'hui que dans le Sahara, à basse profondité, il y a l'eau douce qui peut donner à boire à toute l'humanité pour des siècles. Personne ne parle de ça. Allons sur le plan sanitaire. Regardez les conditions de l'homme noir. Je vous dis, ça fait